Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la G36 TV. Et où que vous soyez, où que vous nous regardez, vous êtes bien sûr sur la meilleure des télévisions numériques G36 TV, mesdames et messieurs. Et nous sommes ce matin au siège de l'ARP, avec son président Mohamed Nabé. C'est une assemblée générale que nous sommes venus assister ce matin. Un parti qui est implanté pratiquement dans toute la Guinée, un nouveau parti mais qui s'est implanté pratiquement dans toute la Guinée. Et Mohamed Nabé, il n'est plus à présenter, il est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans l'arène de la politique guinéenne. C'est vrai qu'il vient de commencer, mais Mohamed Nabé, il est actuel directeur commercial marketing de l'usine GI Ciment. Il a été le premier directeur général du Fonds national pour l'insertion des jeunes. Et Mohamed Nabé, il a beaucoup de choses à son actif. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à son assemblée générale. Tout à l'heure, nous allons tendre le micro à M. Mohamed Nabé, mais aussi quelques membres du parti qui vont essayer de vous dire exactement et comment les choses se passent au sein de ce parti, pourquoi eux ils ont accepté même d'intervenir, pourquoi ils ont accepté de choisir ce parti ARP, entendu Alliance pour le renouveau et le progrès. Mesdames et messieurs, en tout cas ce matin nous sommes avec l'ARP, M. Mohamed Nabé, vous allez le découvrir dans cette émission. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la meilleure des télévisions numériques, la G36 TV. Brave militante de l'ARP. Vive le président Mohamed Nabé. Vive l'ARP. Vive l'ARP. Ensemble pour le sursaut patriotique. Le sursaut patriotique. Merci d'être venu. Alors, toujours avec la permission de Monsieur le Président, comme il y a une question de temps, parce qu'il y a un problème de méthode qui s'oppose. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, comme toujours, c'est de remercier les militantes et les militants qui se sont massivement mobilisés ce matin. Malgré les intempéries aujourd'hui, la pluie et nos amis qui ont appelé de partout, les pèlerins qui arrivent, donc malgré tout cela, vous vous êtes déplacés pour venir ici. Merci à vous et applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Par ma voix, tous les responsables du parti ARP, les militantes et les militants et les sympathisants vous remercient et vous expriment notre profonde gratitude pour ce que vous avez toujours fait, ce que vous continuez de faire et ce que vous allez faire pour le rayonnement de ce grand parti, l'Alliance pour le renouveau et le progrès, pour que la Guinée enfin puisse connaître ce qu'on appelle le sursaut national. Et que vous soyez vivement remerciés. Par ma voix, nous serons toujours reconnaissants. Et sachez que vous ne vous battez pas pour Mohamed Nabé. Vous ne vous battez pas pour l'ARP, vous vous battez d'abord pour la Guinée. Ce parti, c'est le parti des patriotes. Ce parti ne cultive pas le culte de la personnalité. On ne vient pas dans ce parti pour aider Mohamed Nabé, on vient dans ce parti parce qu'on a le souci du devenir de notre pays, de notre nation, pour qu'enfin on puisse construire une nation et enfin on puisse développer la Guinée pour le bien-être de tous les Guinéens. Ceux qui viennent dans ce parti, ce sont des patriotes qui viennent pour aider d'abord la Guinée. Merci d'être venus. Comme vous le savez, on dit que la répétition n'est que pédagogique. À chaque fois qu'on vient ici, il faut qu'on rappelle les postulats de base de ce parti. Les personnes que vous voyez derrière moi ne sont pas mieux que vous. Pour les nouveaux qui sont arrivés, on le dira tous les jours. Ce sont mes invités et les invités des membres du bureau national du parti. C'est eux qui viennent là. Nous avons beaucoup de membres du bureau national des femmes, du bureau exécutif national qui sont assis avec vous, parce que tout simplement, eux, ils sont déjà avec nous. Donc, ceux-là, il ne faut pas que les gens soient frustrés. Ce sont des gens qui ont été choisis comme mes invités, les nouveaux adhérents et les personnes qui sont là pour la première fois, c'est eux qui viennent ici pour la plupart. À part tonton Baba Keita, qui est le doyen du parti et le patriarche. Je ne sais pas si M. Fofana l'a présenté. C'est le patriarche de Kissoudou à Conakry, le doyen et le président des ressortissants de Kissoudou ici.
El Hadj Baba Keita, il est parmi nous. C'est un fidèle des fidèles de l'ARP. Le deuxième postulat de base, l'ARP veut se battre pour que la Guinée soit une nation. Pour que la Guinée soit une nation, il faudrait que réellement qu'on puisse se donner les mains. Nous avons décidé au sein de ce parti de privilégier deux langues. La langue française et la langue soussou. Parce que c'est la langue du terroir. Nous sommes à Conakry. Conakry se trouve en Basse-Côte. Et la plupart d'entre nous, nous parlons soussou ou nous comprenons au moins soussou. Parce que nous avons analysé au bureau national, au lieu de se mettre à parler soussou, malinké, poulard, guerzé, kissien et parler toutes les langues, non seulement ça retarde, mais au-delà du retard, c'est que ça ne prouve pas que réellement la Guinée est une nation. Nous avons décidé de parler en français et en soussou ici. Il est parti d'Arnia, mon matin, tu n'as pas décidé de militant et non militant. Parce que Birakolo, tu n'as pas fait tout. Birakolo, Higile Fanfari, Bebenan Paratangeli, et bien au moment secrétaire permanent Fangeli, à nous, au moment administrateur, à Paraté Higile Neila, et mon nom a fait tout. Mais Nabil Gagirambi, Yaman Rampari, qui m'ont nourri ça. Il est parti d'Arnia, ma rémouffa est parti, M. Nabil Ramrapira. Mais rémouffa il est parti ARP Ferramna. Hore la Guinée, la Guinée, sont de même. Ne revois pas Yamane Rapindi, Yamane Nakan Nomaya, ou Bilbunakiti. Ne revois pas la Guinée, Fankai Rasobe, Dakam Rasobe, Umba Alhamdulillah, Yabila Mina, Umaba Farate, Yala Pisato Faribe, Yala Pisato Faribe, il est parti dans le modèle de Nabi. Merci bien, monsieur le journaliste. Je suis très content de votre demande. C'est-à-dire la motivation qui m'a animé d'être au niveau du parti ARP. J'ai fait beaucoup d'analyses par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de partis en Guinée. Donc j'ai fait la part des choses en lisant les projets de société de l'ARP et encore la vision du président Mohamed Nabé qui m'a motivé d'être dans son parti ARP, Alliance pour le renouveau et le progrès. D'accord. Alliance pour le renouveau et le progrès, ARP, Mohamed Nabé. Dites-nous exactement, vous avez choisi, à travers les projets de société des différents partis, vous avez regardé que Mohamed Nabé, certainement, il est capable de diriger la Guinée. Dites-nous spécifiquement, qu'est-ce que M. Nabé a concrètement par rapport aux autres leaders politiques? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a fait, en dehors même de ces projets de société, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Mohamed Nabé par rapport à d'autres leaders politiques? Merci bien, monsieur. La première motivation, j'ai vu d'abord en lui, c'est un homme sincère, un homme honnête, un homme simple, un haut cadre de l'État. J'ai vu quelques comportements dans son parti, tels que l'autonomisation des femmes. Cela quand même a motivé davantage les militants d'être dans le parti ARP. Déjà, Mohamed Nabé n'a pas participé d'abord à une élection, ni présidentielle, ni législative, ni communale, mais il prouve déjà qu'il est intègre. C'est un homme intègre qui peut faire quelque chose pour la Guinée. Lui-même, il a bien sûr, il vient de nous montrer ici combien de fois il a dépensé pour son parti. Le parti a fait déjà 2 ans d'existence. Mais il y a aujourd'hui dans les préfectures l'autonomisation des femmes qui est basée surtout sur la saponification. Les jeunes également qui est basée sur la briqueterie. Les jeunes filles également qui est basée sur la pâtisserie. Cela a motivé davantage. Il a créé d'abord une source de revenus au niveau des militants. Il dit nous allons être importants d'abord avant le pouvoir. Si toutefois on dit il faut qu'on gagne d'abord le pouvoir et être important, il dit c'est pas ça le nécessaire. Moi je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas dire que je vais faire traverser un pont de Boulbiné à Kassa. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire à vous les militants ce que je ne peux pas. Mais tout ce que je peux, nous allons partager le bonheur de ce pays. Inch'Allah. Donc c'est ça, ce sont ces arguments
qui m'ont poussé d'ailleurs de le soutenir. D'accord, merci. Avant de terminer, présentez-vous à nos millions d'auditeurs. Moi, je suis Aboubakar Sissé. Je suis administrateur civil au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je fais partie du bureau politique national du parti Alliance pour le renouveau et le progrès. Merci beaucoup, monsieur. Et si vous n'avez plus rien à dire, nous ne pouvons que vous remercier. Vraiment, je vous remercie très sincèrement. Je remercie davantage l'ensemble des militants et militantes de ce parti de redoubler d'efforts et puis de le suivre. Je sais que c'est un monsieur qui pourra faire quelque chose de mieux. D'abord, au départ, il a beaucoup aidé les jeunes depuis son existence. On sait que si une fois Mohamed Nabé est au pouvoir, il pourra faire beaucoup de choses pour la Guinée parce que c'est un intellectuel avéré et puis c'est un intègre. Monsieur le directeur de cabinet, et voilà, nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ARP, ici même à son siège à Matoto. Dites-nous, quelles sont vos impressions? Nous avons vraiment l'espoir pour ce parti, pour ce projet. Aujourd'hui, vous voyez, malgré la forte pluie et la température, tout ça, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des pèlerins et tout ça, vous avez vu que le siège est rempli. Vraiment, nous avons l'espoir parce que nous faisons ce projet pour la Guinée. Il faut aider ce pays à se retrouver. Parce que nous avons plein de nations aujourd'hui qui ont conçu les mêmes projets et qui ont reçu. Et nous voulons vraiment nous inspirer d'eux et vraiment pour changer les choses en Guinée. C'est vraiment l'objectif de notre parti et de notre président. L'objectif de notre parti, de notre président, c'est pour changer les choses en Guinée. Monsieur Koma, dites-nous spécifiquement pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement à choisir l'ARP par rapport à d'autant d'autres partis politiques en Guinée? Bon, je rappelle que je suis membre fondateur de ce parti. Avec le président, nous nous sommes assis, on a réfléchi et on a dit qu'il faut faire quelque chose pour ce pays. Et nous avons fait confiance à M. Nabé pour diriger le parti. Je pense qu'il incarne des valeurs sûres pour vraiment surmonter vraiment les difficultés dont le pays est confronté aujourd'hui. Nous avons des difficultés dans tous les domaines et je crois qu'il faut quelqu'un comme M. Nabé pour relever le défi parce que la tête, le leader, c'est extrêmement important pour un parti politique, pour le développement même d'une nation. Donc nous sommes ensemble et depuis, on n'a pas commencé la politique aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis d'une vingtaine d'années et nous nous faisons confiance et nous pensons que dans les mois, les années à venir, nous pourrons, si les Guinéens nous font confiance, nous pourrons changer quelque chose en Guinée. D'accord. Changer quelque chose en Guinée, c'est l'objectif de tous les Guinéens. Monsieur Koma, avant de terminer, dites-nous, qu'est-ce que, en tout cas, vous avez à dire au peuple de Guinée pour pratiquement choisir le parti ARP? Nous disons que nous sommes des jeunes qui croient vraiment au développement, au potentiel de la Guinée. Nous invitons tout le monde de nous rejoindre et parce que c'est un parti en construction. On vient de débuter. Et vraiment, les gens n'ont qu'à venir pour qu'ensemble, nous pouvons changer la Guinée pour redonner l'espoir aux Guinéens. C'est extrêmement important. Il faut donner de l'espoir. Pour donner l'espoir, il faut que tout le monde se mobilise. Comme notre slogan le dit, pour un sursaut patriotique, un sursaut national. Un sursaut patriotique, un sursaut national selon les termes de M. Koma. Et voilà, merci beaucoup à vous, M. Koma. Si vous n'avez plus rien à dire, nous ne pouvons que vous remercier. Je remercie vous, la presse, vraiment. Nous comptons sur votre accompagnement parce que il faut parler aux Guinéens, il faut sensibiliser les Guinéens, il faut informer les Guinéens sur ce que nous sommes capables de le faire. Entre nous, sans la presse, ça ne peut aller nulle part. Donc nous comptons sur la presse et nous sommes ouverts à tout genre d'informations que vous aurez besoin au niveau de la RPT. Et on vous remercie infiniment. Merci beaucoup à vous, M. Koma. Merci. Je suis un nouvel adhérent en fait de ce parti. J'ai adhéré à ce parti il y a de cela, je dirais 2 semaines. 2 semaines par le biais d'un ami qui s'appelle M. Koma.
Je l'ai connu en fait à la fonction publique. À la fonction publique, lors de la formation de tous les directeurs des ressources humaines, de tous les départements ministériels que j'ai eu à former. Donc nos relations en fait se sont beaucoup améliorées, Et il y a eu cette installation en fait de confiance entre nous. Et moi, j'ai passé en fait plus de 22 ans en France, là où j'ai fait toutes mes études. Je suis un produit 100% Sciences Po. Je suis rentré depuis 2017 et quand je suis rentré depuis 2017, je voulais me lancer en fait dans la vie politique. Mais j'ai rencontré pas mal de leaders ici, mais depuis que j'ai rencontré le président Nabé, j'ai été vraiment séduit en fait par son discours. Un discours en fait qui est fondé sur cette idée de nation, quoi. Cette idée de nation. Quand on voit en fait cette connotation ethnique en fait qui caractérise la plupart des partis politiques ici, je dis je ne peux pas m'embarquer en fait dans ce bateau ivre là. Donc en 10 minutes, je lui ai dit en fait de me convaincre sur son projet de société, un projet de société. Il a réussi en fait à le faire. Je lui ai dit qu'il n'y a aucun souci, je lui donne corps et âme à ce parti. Donc j'ai eu une très bonne impression. Je vois que c'est un monsieur qui est intègre, un monsieur en fait qu'on doit soutenir pour ses idées, parce que quand on parle en fait de la politique, c'est d'abord la vision. Quelle est la vision en fait de société qu'a en fait le leader? À partir de là, on peut essayer de former en fait la base, quoi. La base pour pouvoir soulever en fait les murs. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo, et certainement si vous avez un dernier mot à l'endroit de tous les Guinéens, voilà, et pour encore la confiance s'est renouvelée à ce grand parti Alliance pour le renouveau et le progrès. Oui. Donc si j'ai un message en fait à donner à mes compatriotes guinéens, c'est pour dire que cherchons à sortir complètement de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme en fait dans lequel la plupart des hommes politiques nous ont embarqués, quoi. C'est une erreur, on ne pourra jamais s'en sortir dans ces conditions-là, quoi. La réussite en fait de ce pays dépend déjà de la bonne éducation, de sortir complètement de l'ethnocentrisme, quoi. Moi je suis enseignant à l'université, ça fait déjà plus de 5 ans que j'enseigne dans plus de 4 universités ici. Le discours que j'ai en fait à l'égard de mes étudiants, c'est de dire ne votez pas pour un parti du fait que le leader du parti est un peul, est un malinqué, est un soussou. En tant qu'intellectuel, vous devez même vous poser en fait la question, quoi. Où veut nous amener en fait, où ce genre de politique, pour ne pas dire politicien, peut nous amener en fait, quoi. Vous voyez un peu. Donc cherchons en fait à sortir de là, cherchons à construire en fait un avenir, je dirais un avenir radieux avec des gens qui ont des valeurs, quoi, qui ont des principes en fait de vie, quoi. Donc si j'ai un message en fait à passer à mes compatriotes, c'est surtout ça, quoi. Cherchons à sortir de l'ethnocentrisme, basons-nous sur des vraies valeurs en fait avec cette idée de nation pour sortir en fait de cette Guinée qui a tant souffert depuis des années et des années. Jusqu'ici, on n'a pas encore vu la lumière, quoi. Donc nous sombrons en fait, je dirais, dans les ténèbres par nos cadres, nos soi-disant cadres. Je ne dis pas que que tout est mauvais, mais on a fini en fait par empoisonner en fait le milieu politique, le milieu administratif, tous les milieux. Donc on a besoin en fait des personnes comme M. Nabé pour pouvoir porter en fait ce flambeau, cette lumière là, pour permettre en fait à ce peuple là, je dirais, de sortir de l'ornière dans laquelle il est plongé depuis des décennies, quoi. Merci beaucoup à vous, M. Diallo. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alhamdulillah, awon tam magorinto na fala manen na lagine kayo na gamwa matantan feto ika fa ARP misema ARP finde parti nan na kan adama dira tuma na kan adama bonya sama mange na kan finde Mohamed Nabera afinde ala ka meri nan na anaka finde Guinée ka mangera foni ki ka mangera misema muta munu parti to gi bokki ma mubarakata mubarak so mubarak fegbe benan na dangi mange bebe enaka gi woira bambe na mange asotongi nan na ba mo ben koreti mo ben ponsama wot mutan na yan kwanye kiramu na enakele na kay avion na ndo mo kwanye kirama mo men na be na ka mu bangati ma merebe mo avion fi mo merima na sigi fori muna sama ngama miseroma campagne muna ali sinde ha salamma ala yira ala nan na kolon kan sa mange asotoma hal wobirin tin kambira mange astoma ala na kulung ade mastoma ala na kulung me benu nga mange asto un na gasto akwali malondi na kan nangira anun londi la na re kulung ngane tan sa wo sago sinde ngana ka sa findi gi saponification na
bida kolon ka Guinée fata safu yinde e ka demba ya dogomane hali ka kame sema yira ka Guinée fata gere sode i demba ya dogomane wo mura yarbi hali semu ne ka kame yira mun ne ka di yira donc mon ben na be findiri na mangé na nyala kingi na sewe na ngé mo fari ARP parti kui parce que mon a modèle ito. Merci Hadja. Mon femme Gwilende, mon représentant Tongo Sindé. Bon, comme d'habitude, hein, nous avons eu comme premier point à l'ordre du jour les informations générales relatives aux informations sociales et politiques de notre pays et de la sous-région. Nous avons notamment parlé de la question des examens nationaux que le pays vient de connaître et qui vient de s'achever, en passant un message fort en disant à nos militantes et à nos militants que la vie d'une nation dépend du niveau d'éducation et de formation de ses enfants. Et quand vous voulez construire une nation pour le bien-être de son peuple, il faut mettre un accent particulier sur l'éducation et la formation de ses enfants. Et nous avons réitéré notre souhait, si Dieu nous porte à la tête de ce pays, de mettre un accent particulier sur ce secteur névralgique de la nation, en consacrant le tiers du PIB de notre pays et du budget national de notre pays au secteur de l'éducation, notamment l'éducation de base, l'enseignement élémentaire et la formation professionnelle et technique. Nous avons aussi eu à passer le message relatif aujourd'hui à l'évaluation des partis politiques qui vient d'être entamée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et qui a envoyé des missions non seulement au siège nationaux des partis, mais aussi dans les implantations sur toute l'étendue du territoire. Nous avons eu à passer ce message en disant que, en félicitant le ministère, en disant que réellement cette évaluation était une évaluation opportune. Et je pense que c'est le devoir et le droit aussi du ministère de temps à autre de passer dans les différentes formations politiques pour s'assurer que le cahier de charge et que les devoirs des partis politiques qui sont dans la charte des partis politiques et dans la loi qui consacre les partis politiques dans notre pays sont respectés. Je pense que c'est tout à fait normal que ces évaluations périodiques se fassent. Et cette fois-ci, je pense que c'était vraiment sérieux parce qu'ils sont passés, non seulement ils ont passé à revue les documents administratifs, mais ils se sont assurés aussi de l'existence réelle des partis politiques sur le terrain. Et aujourd'hui, sur les 27 préfectures dans lesquelles le parti est implanté, nous avons 27 fédérations, ils sont déjà passés dans 25. Cela dénote le sérieux qui est attaché cette fois-ci à cette mission. Et je pense que normalement, les choses doivent bien se passer au niveau de notre parti politique. Et nous avons aussi, comme d'habitude, passé un message de paix et de quiétude sociale pour notre pays. Et nous avons fait des bénédictions pour nos pèlerins qui sont partis et qui n'ont pas eu la chance de revenir. Et aussi, nous avons consacré une minute de silence à la mémoire de notre secrétaire fédéral de Sigiri et qui est décédé récemment. Alors, Monsieur le Président, d'autres points d'actualité, vous avez suivi le communiqué de EDG hier qui nous a annoncé encore le dessert électrique, c'est-à-dire on revient encore le système classique, tour-tour, l'on vient aux horaires 18h, demain ça vient jour. Vous, en tant qu'acteur politique, comment vous analysez cette annonce de EDG? Bon, moi, je pense que l'État doit prendre, ce n'est pas EDG, hein, ce n'est pas EDG seulement, EDG est un acteur de cette chaîne, parce que EDG, ce n'est pas le ministère de l'Énergie. Je lance un appel au nom de ce parti ARP à l'État guinéen de mettre les bouchées doubles et de prendre le taureau par les cornes et prendre toutes les mesures idoines et possibles pour que réellement la question de l'énergie soit résolue de façon réellement existentielle et de façon structurelle. Je pense que les mesures conjoncturelles n'ont jamais rien donné dans un pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce message sera entendu par les responsables de la transition, aujourd'hui les dirigeants de la transition, et pour essayer de faire tout ce qui est humainement possible pour que les populations guinéennes puissent avoir de l'énergie et avoir accès à l'électricité. Je pense que les mesures sont en train d'être prises et nous les encourageons. Est-ce que la faute c'est aux nouvelles autorités ou bien c'est avant? Bon, moi je ne veux pas lancer l'anathème sur quelqu'un. Ce que je demande, ce sont les autorités d'aujourd'hui. Je demande à ce qu'ils fassent en sorte que les populations guinéennes puissent avoir accès à l'électricité. On appelle la Guinée château de l'Afrique occidentale, surtout pendant la saison pluvieuse. On ne doit pas avoir le problème de courant en Guinée. Est-ce que vous, quand vous serez à Sékou-Touré, le système va revenir encore ou bien vous allez changer le système et comment? Vous savez, quelqu'un qui a faim, tu ne vas pas lui dire que tu vas lui donner quand même la lune et le miel. Aujourd'hui, je pense que le plus important, ce n'est pas quand l'ARP et M. Mohamed Nabé seront au pouvoir. Le plus important, aujourd'hui, les populations ont besoin d'électricité et je pense que les autorités doivent prendre les mesures. Nous les exhortons à tout mettre en œuvre pour que réellement l'électricité revienne dans les foyers. Et le reste, je pense que ça, c'est à moyen terme ou à long terme. Voilà. Monsieur le Président, on va revenir sur le premier sujet concernant les examens nationaux.
quel allait être votre bilan avec tout ce qu'on a connu comme des fraudes? Non, il faut reconnaître une chose. L'État et les acteurs, notamment le ministère de l'enseignement préuniversitaire, sont en train de tout mettre en œuvre pour que réellement, pour crédibiliser le processus lié aux examens nationaux dans notre pays. Mais les parents d'élèves aussi ont une responsabilité. Je pense que les parents ont démissionné. Il y a une question de sensibilisation. Il y a une question de responsabilité aussi au niveau des parents. Parce que si les parents ne sensibilisent pas leurs enfants, si c'est les parents eux-mêmes qui participent à la fraude, je pense que c'est peine perdue pour notre pays. C'est ce message-là que nous avons passé. L'État est en train de mettre les ressources et aussi les moyens matériels, financiers et techniques pour pouvoir crédibiliser les élections, mais les parents aussi ont une responsabilité et tous les acteurs, c'est une chaîne. Il faudrait que l'écosystème puisse être huilé, il faudrait que tous les acteurs jouent leur rôle de façon pleine et entière pour que réellement nos enfants puissent avoir une bonne formation. C'est ce message-là que nous avons passé. Nous n'avons pas besoin de jeter de l'huile sur quelqu'un. Nous sommes dans une logique inclusive pour dire que chaque acteur de cette chaîne doit jouer son rôle pleinement pour que réellement les jeunes Guinéens puissent avoir une éducation de qualité. Merci. Merci.